Bonjour à tous, c'est Muriel. Bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale nouvelle lune du 23 novembre qui va couvrir la période jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 8 décembre. Donc c'est une guidance qui va couvrir les 15 jours qui arrivent. Alors du coup, j'ai demandé un message, un premier, un message pour tous en 3 cartes. Et ensuite, je vous invite à choisir l'oracle de votre choix. Donc vous avez l'oracle Bélina, l'oracle des miroirs ou l'oracle de la triade. Donc on va commencer par regarder le message pour tous. Alors, donc en premier, on a la carte premier croissant avec le mot-clé création. Ensuite, on a le poisson, le signe astrologique avec le mot-clé le médium. Et ensuite, on a une super lune avec la part sauvage. Donc là, la lune nous demande de faire appel à notre créativité. Alors du coup, la carte du poisson, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une espèce d'hypersensibilité. Les émotions sont très à fleur de peau. Euh, et quelque part, vous êtes en train de canaliser quelque chose. On vous conseille d'ailleurs d'utiliser la créativité pour peut-être transmettre ce que vous recevez. Si on associe à la part sauvage, il y a presque un côté de rébellion. Il y a la part sauvage, c'est bon, accepter un peu son côté sombre, sa part d'ombre. Mais pour moi, là, il y a un peu, ouais, j'ai le mot rébellion. C'est un peu comme si vous êtes rebellé, vous avez quitté quelque chose et du coup vous êtes sorti de votre zone de confort, ça y est, mais du coup vous êtes un peu dans l'inconnu. Et c'est cet inconnu qui du coup réveille peut-être cette hypersensibilité. Et on vous demande d'utiliser la créativité pour partager ce que vous canalisez quelque part. Ou pour apaiser toutes ces émotions, cette hypersensibilité, utiliser la créativité pour les temporiser un petit peu. Donc ça, c'est le message pour tous. Alors, je vous invite à faire votre choix entre les 3 oracles et on va commencer pour ceux qui ont choisi l'oracle de Béline. Hop. Alors, pour le Béline, alors on va commencer, on va regarder le message de la Lune. Alors, en premier, c'est la première carte symbolise un petit peu ce qui arrive dans votre vie. Donc, on a le début d'un nouveau cycle romantique. Donc, là, il y a un équilibre qui est trouvé avec beaucoup de romantisme. Euh, la deuxième carte, ça symbolise un petit peu le message de la Lune. Donc, la Lune, là, vous parle d'un temps de guérison. Donc, si l'amour entre dans votre vie, c'est pour... il y a des blessures à guérir quand même, hein. La troisième carte, ça symbolise le résultat, on va dire. Donc on a ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc là, le message de la Lune, on est clairement sur le domaine relationnel, peut-être même amoureux, où on nous parle, voilà, il y a un nouveau cycle beaucoup plus léger qui se met qui arrive, qui se met en route. Faut pas oublier qu'il y a quand même toujours un temps de guérison. Il reste des choses à guérir. Et on vous demande de ne pas laisser la fierté, votre ego, vous freiner dans cette belle avancée. C'est pour moi, le temps de guérison, c'est que vous arriviez à accepter que vous avez droit d'être aimé. Et pour arriver à ça, c'est un peu comme si, voilà, il faut laisser un peu votre fierté, votre ego de côté. Ça, c'est le message de la Lune. Ensuite, on va regarder les métamorphes. Donc, les métamorphes, j'utilise toujours 2 cartes pour symboliser. Donc, la première, ce qui s'en va. La deuxième, c'est ce qui arrive. Alors, ce qui s'en va. Alors, du coup, on a nos amis les dinosaures, hein. Vous retrouvez des trésors d'enfance. Alors, du coup, là, ça symbolise un petit peu ce qui s'en va. Donc, pour moi, il y a une nostalgie de l'enfance qui du coup, va disparaître. Et ça vous amène vers
l'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier, pardon. Euh, donc pour moi, là, il y a des choses de l'enfance que vous allez laisser partir. Alors les dinosaures, c'est un peu l'image de... Alors certes, c'est des trésors, mais pour les dinosaures, là, c'est un peu vieux, ça vous est plus utile. Et vraiment, de les laisser partir, ça vous amène de la puissance. Je dirais un bouclier protecteur. Parce que du coup, je pense que ces trésors d'enfance avaient tendance à vous plomber un petit peu. Il est temps de... Alors, je dirais pas de s'en séparer. Mais il est peut-être le temps de les remettre dans le coffre à jouer. Voilà, j'utiliserai ça plutôt ça comme expression. C'est un peu... parce que tout n'est pas jeté à la poubelle, mais c'est comme là, s'il y a vraiment un truc dans votre enfance où... bon, ben il est temps de le ranger dans le coffre à jouer. Ça fait partie de vous, donc je dirais... voilà, ça reste un trésor, ne le jetez pas. Mais aujourd'hui, là, il n'est plus d'actualité ce jouet. Mettez-le un petit peu au placard et ça va vous donner une puissance et une protection. Alors ensuite, on va regarder au niveau des chakras. Alors la première carte, c'est le chakra que vous avez bien travaillé, où on vous dit félicitations. Alors là, on vous félicite, donc on a la carte carrément du chakra du troisième œil, donc tout ce que vous visualisez, votre imaginaire, votre sixième sens. Par contre, la carte du dessous, c'est un chakra. Donc là, on est sur le chakra couronne. C'est un chakra qu'il faudrait un peu plus surveiller. Donc, on est sur le chakra du cœur et on est carrément sur l'amour. La gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité à recevoir. C'est surtout la capacité à recevoir, moi, qui résonne. Voilà, vous voyez quand même, l'amour, il est symbolisé par un chien. Donc là, on vous dit attention au cœur, restez fidèle à vous-même. C'est bien d'être gentil, d'être bienveillant, mais il faut accepter aussi de recevoir. Et vraiment, j'ai ce mot fidélité, restez fidèle à vous-même. Alors, on va continuer. Alors, ensuite, j'ai demandé une seule carte. Alors, au niveau du chakra du cœur. Donc là, on est dans le sentimental, le relationnel. Donc là, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Alors, peut-être le week-end prochain. Ou après. Ne vous attachez pas à des dates. Hein. Ça, je le répète, c'est des indications, mais là, on n'a pas demandé de datation. En tout cas, il y a... Voilà, là, ça fait 2 cartes. La Lune nous parle bien de début de nouveau cycle romantique. Le domaine relationnel, on vous parle d'une rencontre. Donc là, vraiment, c'est un message qui est renforcé. Alors, pour le domaine professionnel, j'ai demandé à l'oracle de vie aussi une carte. Alors, du coup, on a la carte de l'architecte. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment en construction. C'est vous qui le construisez, hein. Mais c'est votre création. Donc du coup, là, hop, je les ai remontés. Mais là, moi, ça résonne bien avec le message pour tous, hein. L'architecte et la création. Alors, même dans le domaine professionnel, restez l'architecte de votre vie. C'est à vous de décider ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas. Alors ensuite, j'ai demandé, voilà, qu'est-ce que cette lune peut vous aider à libérer? Alors il y a une émotion, parce que du coup on a la carte du chakra du plexus solaire. Il y a une émotion à déloger dans celle-ci. On va peut-être du coup demander une info en plus. Quelle émotion? Hop, c'est celui-là. C'est quoi qui est coincé dans le plexus solaire? Alors, on vous demande de méditer pour le décoincer. Vous voyez là, il y a quelque chose de coincé là. On vous demande de le faire partir. C'est un lien avec le passé. Et qu'est-ce qu'on a derrière?
des angoisses du passé. Là, il y a un événement du passé que vous avez toujours un petit peu bloqué. On vous demande de le libérer, de méditer. Et c'est un lien par rapport à une angoisse du passé. Il y a quelque chose que vous avez peur de revivre et c'est sûrement une blessure d'injustice. Hop. Alors, l'injustice, vous voyez la balance qui est déséquilibrée. Il me semble la balance, on ne l'a pas dans les symboles. La balance est ici. Donc, c'est sûrement un lien avec cette nouvelle rencontre, du coup. Du coup, ça risque de réveiller de vieilles angoisses, cette nouvelle rencontre. Et on va quand même regarder derrière. Mais voilà, en fait, ça vous permet de libérer cette angoisse d'injustice. Et il y a un équilibre ensuite qui est derrière. Donc, c'est plutôt positif pour le sentimental. À condition que vous libériez cette émotion un peu pesante. Ensuite, j'ai demandé une carte pour symboliser quelle bénédiction se dirige vers vous. Oh, c'est une très belle carte. Du coup, vous avez la paix en cadeau. Donc, c'est quand même un chouette cadeau, la paix. Donc, on va la laisser là. Et ensuite, on va regarder avec le Béline les messages que je peux vous transmettre. Donc, on va demander 9 cartes. Alors, on va d'abord regarder la centrale. Alors, ici, on nous parle de sagesse. Alors, on va toutes les retourner et regarder. Alors, hop. Alors, du coup, ça rentrera pas tout, que vous voyez quand même les cartes. Alors, donc là, vous prenez vraiment, si ça résonne, vous prenez pour vous. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc la première ligne, on nous parle vraiment là d'une aide qui vient pour vous aider à vous relever d'une chute. Il y a quelque chose là, il y a un raté qui vous a bien plombé le moral. Alors l'appui il peut être physique à une personne réelle ou il peut être très spirituel parce qu'on a la carte de l'élévation. Mais là, il y a une aide, enfin je la sens quand même plus divine. Il y a une aide divine qui vient pour vous aider à réparer quelque chose là. La deuxième lune. Là, il y a vraiment une décision remplie de sagesse pour le domaine financier. Pour moi, là, c'est une très sage décision qui fait partie de votre destinée, qui concerne le domaine financier. Pour d'autres, on vous annonce la paix après une période un peu stagnante. Là, vous êtes attaché, vous êtes bloqué là. Cette paix, elle arrive parce qu'il y a des discussions importantes à avoir. C'est pour parler, ces discussions à plusieurs vont vous permettre voilà, de switcher, d'arriver à la paix, je dirais même de vous détacher là, de ce qui vous coince. Alors là, je dirais qu'on a un petit peu le même message. Là, il y a quelque chose qui vient aider, une providence, un cadeau, pour que votre destinée soit paisible, pour vous mener vers la paix. Ici, on a vraiment une avancée alors spirituelle, l'élévation et la sagesse par rapport à une période de blocage. Donc là, c'est vraiment là aussi une aide providentielle. Par contre, ici, on nous explique que là, il y a un raté au domaine financier qui va entraîner des discussions.
Alors, vous prenez comme ça résonne. On va quand même regarder aussi les diagonales. Euh, donc, c'est pareil, hein. Là, il y a vraiment une aide, hein. Il y a quelque chose qui appuie des conversations remplies de sagesse. Si on la prend dans cette diagonale, là aussi, il y a un raté et des décisions remplies de sagesse qui vous ramènent à la paix. Alors, pour ce tirage-là, on a quand même un raté qui s'est positionné ici. La carte centrale, quand même, c'est la sagesse. Donc, vous avez la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Vous avez aussi un appui. Alors, moi, je le ressens très spirituel, hein, mais ça peut être aussi une personne qui vient vous apporter son aide. Le résultat, il y a beaucoup de choses qui vont passer par la communication, mais ça vous amène vraiment à la paix. Donc, c'est vraiment un tirage plutôt positif. Pour arriver à cette sagesse, cette paix, à libérer ce chakra un peu coincé, de toute façon, vous avez vu d'ailleurs, la paix, elle arrive, hein, elle est là, c'est votre bénédiction qui arrive, hein. Alors du coup, j'ai demandé à l'oracle des maîtres ascensionnés qui vous pourriez invoquer pour vous aider à réaliser à prendre ces décisions remplies de sagesse. Alors du coup, on a Tara Blanche qui symbolise la purification. Tara Blanche, alors Tara, hop, comme je ne les connais encore pas tous par cœur, je vais... Hop. Alors, donc déjà, qui est Tara? Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Tara Blanche est un des nombreux visages de la déesse orientale Tara, représentée sous diverses formes de couleurs différentes. Sous son aspect blanc, Tara est une déesse aimante et serviable qui accroît la longévité et l'illumination chez ceux qui l'invoquent. Tara Blanche est l'essence même de tout ce qui est pur dans chaque être humain et dans toute la création. Faites appel à la Tara Blanche pour qu'elle vous aide à révéler la pureté de votre moi intérieur et à purifier un aspect ou l'autre de votre vie. Donc là, quand même, ça marque... ça passe par la discussion, cette purification, hein. Voilà, donc dans le message, Tara quand même vous demande bien de faire attention que toutes vos actions soient en accord avec vos convictions profondes. Dans ce cas-là, je vous soutiendra et vous aidera. Voilà, alors ensuite on vous demande alors purification, donc on vous demande d'éviter tout ce qui est produits chimiques, toxines. Euh, Pratiquer l'amour de soi-même. Et on vous demande de vous retirer de toute situation qui ne colle pas avec vos convictions profondes. Vraiment, si vous êtes dans une situation qui vous dérange, bien parfois, on ne peut pas changer les gens ou la situation. La seule chose qu'on peut faire, c'est se sortir de la situation pour qu'elle ne nous impacte plus. Voilà, et aussi Tara Blanche, elle demande de se mettre au service des autres. Alors, se mettre au service des autres, ok, mais alors attention, c'est Tara. Sans non plus vous renier vos valeurs. Mettez-vous au service des autres, mais alors uniquement quand vous sentez que c'est juste pour vous également. N'allez pas vous lancer à aider des gens si ça vous complique la vie. Là, du coup, vous n'y êtes pas du tout. Mais c'est vraiment de donner son aide, mais par rapport à ses capacités. Donner ce qu'on peut. Voilà, uniquement ça. Ensuite, pour résumer cette guidance, on va demander un message de lumière. Hop là, pour voir ce qui sort. Ah, bon. Alors, j'ai quand même celle-là qui s'est échappée. Donc, c'est la carte J'ai la foi. Alors, je vais vous lire le message.
Alors, j'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, à mon entière réussite. J'ai la certitude que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Donc c'est un super beau symbole quand même. Alors, on retrouve un petit peu l'harmonie des couleurs de Tara. Donc Tara blanche, n'hésitez pas si vous la connaissez pas, à faire plus de recherches ou à demander à la TS Tara de vous aider à... Alors il y a équilibrer le donner et le recevoir. Il y a garder la foi en vous-même, hein. Il y a quand même voilà, je vous rappelle que vous êtes l'architecte de votre vie. La paix se dirige vers vous. Et si cette paix arrive, c'est parce que vous allez prendre des décisions remplies de sagesse. Alors c'est vrai que voilà, pour prendre des décisions remplies de sagesse, c'est-à-dire que du coup, il faut quand même avoir la foi. Écoutez plutôt sa foi que ses peurs, hein. Donc voilà pour le premier groupe. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, l'histoire d'équilibrer le donner et le recevoir, quand même, vous l'avez ici, l'amour, hein. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Voilà, là aussi, il y a vraiment, on vous demande d'équilibrer le donner et le recevoir. Ne donnez que quand vous pouvez. Et acceptez aussi de recevoir. Je pense que là, dans le relationnel, il y a une rencontre et vous la méritez. Il vous faut accepter l'aide. Ne laissez pas la fierté vous entraver. J'ai l'impression qu'en fait, vous n'arrivez pas à accepter l'aide des autres. Et là, c'est important. Parce qu'il y a quelqu'un qui se présente pour vous aider. Voilà pour ceux qui ont choisi le Béline. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt. Et on va passer au groupe numéro 2. Donc on va passer à ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Alors pour les miroirs, en premier, le message de la lune. Alors première carte. Donc ça c'est ce qui rentre, ce qui arrive, hein. Alors on a du coup insufflé de l'amour dans la situation. La deuxième, donc le message de la lune, croyez en l'impossible. La troisième, le résultat, on a montré au monde votre vraie nature. Donc là, pour moi, là, on vous demande à insuffler de l'amour dans la situation, on vous demande de laisser tomber le jugement. Presque là, voilà, vous jugez, il y a un truc, c'est pas possible, c'est pas possible. La lune, elle vous dit bien, ah, ben des fois, si, c'est possible, hein. Et ce qui vient ensuite, c'est que vous allez découvrir quelque chose sur vous-même, montrer au monde votre vraie nature. Je pense que du coup, vous n'en êtes même pas conscient. Il y a quelque chose, ça va réveiller quelque chose de nouveau en vous. Et on vous demande de le montrer au monde. Parce que c'est très positif. Un deuxième. Donc, j'ai demandé à l'oracle des métamorphes. Alors, ce qui sort de votre vie, ce qui s'en va, le cycle qui se ferme, on a la magie de l'orque. Les bibliothèques akashiques viennent de rouvrir. Donc pour moi, là, il y avait un lien dans votre situation dans les vies antérieures. Les bibliothèques akashiques, c'est toutes vos vies antérieures, hein. A priori, que vous ayez fait le travail consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose du passé que vous avez réglé, hein. Ce qui arrive, alors,
On vous demande quand même, c'est la kitsune. Je vous montrerai à qui faire confiance. Donc une kitsune, c'est on va dire un esprit. Donc normalement c'est souvent dans la culture japonaise un renard roux qui vient vous répéter tout ce qui se passe quand vous n'êtes pas là en gros, hein. Du coup c'est pour ça qu'elle vous montre à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Donc moi je pense que là il y a un jugement sur une personne à revoir, ou alors du coup vous jugez pas la bonne personne ici. Vous avez écouté un ragot, mais en fait c'est pas la personne qu'on vous a dit qui l'a réalisé, c'est sûrement celle qui est venue vous raconter le ragot, qui a accusé une personne qui n'y est absolument pour rien. Alors intéressant. L'oracle des chakras. Donc du coup, félicitations et attention à celui-là. Alors on est sur le même chakra, on est sur le chakra sacré. Alors c'est très parlant avec la kitsune. Il y a même une belle harmonie de marron. Alors d'un côté, on vous félicite pour... donc on est sur les rapports humains. Intimité, liberté, tolérance, confiance. On vous demande de faire attention sur voilà, votre sexualité, ouverture, partage, beauté, honneur. Alors, sans parler de sexualité vraiment au pied de la lettre, je vous dirais quand même, donc vous êtes en progrès dans tout ce qui comporte les rapports humains, tout ce qui concerne par contre les rapports humains. Donc ça y est, vous commencez à faire attention à qui vous associez. Mais attention à qui vous mélangez votre énergie quand même, parce que là j'ai l'impression que vous avez appris à bien étudier avant de donner la main, de mettre un accord. Mais là, on vous dit, voilà, observez, des fois, il n'y a pas besoin d'un accord, hein. Attention avec qui vous mélangez votre énergie. On est sur le même chakra sacré quand même, hein. Donc la nuance est très subtile, hein. Il y a un travail, félicitations, mais on est sur le même chakra. Ouais, là, bravo. Voilà, c'est surtout la confiance et la liberté qui résonnent. Et là, faites attention à votre honneur quand même, hein, avec qui vous partagez votre énergie pour ne pas salir votre honneur. Respectez vos valeurs. Alors, on continue. Alors, j'ai demandé... Hop. Alors, du côté de relationnel sentimental, une seule carte, j'ai demandé. Alors, on a quand même la carte de « Tu n'es pas prêt ». Donc là, il y a un truc qui coince dans le sentimental. On va quand même demander une carte supplémentaire. Alors, vous n'êtes pas prêt à quoi? C'est quoi qui coince? Vous avez des doutes. Alors ouais, des peurs qui sont infondées. Donc tant que vous avez ces peurs, ça ne va pas trop bouger dans le domaine sentimental relationnel, hein. Alors ça peut être uniquement le domaine relationnel, hein. En même temps, vu vos chakras, c'est un peu logique, hein. Là, il y a vraiment un travail en cours, c'est en cours de réalisation. Vous en êtes à régler des détails. Et du coup, ça bloque un petit peu le domaine sentimental, relationnel. Au niveau du professionnel, on a le conquérant de l'enseignement. Donc là, il y a vraiment un savoir à acquérir et ensuite à partager même, je dirais. Le conquérant de l'enseignement. Voilà, alors je vérifiais. Donc là, on est sur le chakra de la gorge, le conquérant de l'enseignement. C'est une carte qui montre que, du coup, alors on est dans le domaine professionnel, hein. Ça passe par la parole.
vous avez le chakra de la gorge qui est très ouvert, qui est très actif. Et donc là, on vous dit bien dans le domaine pro, là, il y a quelque chose que vous devez transmettre. Alors c'est une carte où on est plus dans le domaine de la guérison, tout ce qui est en lien avec la santé quand même. Mais plus dans apprendre aux autres que de l'apprendre vous-même. C'est vraiment un savoir à transmettre. Alors du coup, bon, c'est l'oracle mission de vie, hein, donc alors ça peut être dans le professionnel, mais j'explique souvent, des fois les gens, ils ont un boulot professionnel, mais par contre leur mission de vie, en fait, ils y sont, mais dans une association en tant que bénévole, donc là, vous prenez comment ça résonne pour vous, hein. Ensuite, donc là, j'ai demandé à la Lune, qu'est-ce que vous auriez bien... qu'est-ce qu'elle peut vous aider à libérer là pendant ces 15 jours? Alors on a la carte de l'estime de soi. Donc hop, ce jugement là qui est ressorti, c'est peut-être un jugement que vous avez sur vous-même. Vous ne vous croyez pas capable, hein, et on vous demande déjà de vous en apercevoir. Vous êtes capable et puis de ne pas hésiter à le dire de le montrer au monde. Et en fait, ça va du coup faire grandir l'estime de vous-même. Alors, carte suivante. La, la bénédiction qui se dirige vers vous, ben, c'est la meilleure décision. Donc là, vous avez une décision à prendre, du coup, c'est une bénédiction. Donc, vous allez être un peu obligé de prendre une décision, mais c'est très positif parce que de toute façon, vous allez prendre la meilleure. Donc, tout va bien. Alors, ensuite, donc j'ai demandé quel maître ascensionné vous pourriez invoquer pour vous aider à réaliser tout ça. Donc, on a le maître Saint-Germain qui vous demande d'utiliser votre magie. Alors, Saint-Germain. Saint-Germain, c'est la flamme violette, hein. Dans la flamme violette, c'est... bon, ça, vous tapez sur Internet flamme violette. Euh, c'est un protocole qui nettoie, hein. Alors, Maître Saint-Germain n'est pas un saint catholique, mais un comte d'une région de France, appelé Saint-Germain. Alors, il était réputé pour user de ses pouvoirs magiques afin d'offrir à ses nombreux amis des pierres précieuses et des élixirs de jouvence. Musicien virtuose et linguiste, du coup, ouais, Saint-Germain pour l'expression. N'hésitez pas à l'invoquer pour vous exprimer encore mieux. Donc, il savait se faire aimer aussi bien de la monarchie que du peuple. Donc, il aide les artisans de la lumière qui souhaitent œuvrer pour la paix dans le monde et instaurer aussi bien l'intégrité que la sincérité dans les gouvernements et autres organes sociaux. Bon, dans les significations, là aussi, vous pouvez l'invoquer pour alors, décider, du coup, là, hop, je vous les coupe ensemble, là. Décidez clairement ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Voilà, ici on lit le message de la carte, donc ça vous dit bien, représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Pardon, il est temps de les sortir du placard. Alors du coup, là, moi, ça résonne avec, hop, les dinosaures. C'était, pardon, les dinosaures, c'était du coup, pardon, le groupe qui était avant. Voilà, du moment que votre demande est claire, hein, que vous restez optimiste, que la décision est actée, posée, ben, tout va arriver en fait, hein.
Alors, on va du coup voir l'oracle des miroirs, les messages. Allez, 9 cartes. Et la dernière. Alors, on va commencer par la centrale. De quoi va nous parler l'oracle des miroirs? Alors, bon, c'est le mot-clé sexualité, mais c'est la carte des plaisirs. Alors, on va regarder les messages. Alors là, on a des discussions qui ne peuvent qu'arriver, qui concernent l'amour. Hein. Alors, ça arrive rapide. On va regarder les autres d'abord. Alors, donc les 3 premières, comme ça rentre pas, je vous les descends un peu. Hein. Donc là, il y a des discussions, une réunion, on discute, ça va arriver, ça ne peut qu'arriver, ça va arriver assez vite. Et ça reste la thématique de l'amour. On va me demander une en plus. Bon, elles sont positives, hein, ces discussions. Pour moi, c'est un tour de table qui est fait. Hein, Alors, il y a quelque chose, un contrat qui est signé. Ça rétablit quelque chose parce qu'elles sont venues ensemble. Vous voyez, j'ai la trahison et le contrat. Donc pour moi, ces discussions-là, elles viennent pour réparer quelque chose, hein, avec amour. Donc c'est positif. Alors ensuite, si on prend la... Alors là, il y a un peu... l'univers va vous envoyer une phase de test. Voilà, alors elle vous protège quelque part, mais là, c'est... est-ce que vous savez, est-ce que vous arrivez à, du coup, alors, vous faire plaisir, et même, là, je vais parler de répondre à ses besoins. La vie va vous tester, là. Ne vous inquiétez pas trop parce que vous avez la protection dessus, donc... même si vous galérez un peu à vous écouter, à répondre à vos propres besoins, l'univers y veille. C'est une phase de test. La dernière ligne. Du coup, on a la carte de l'étranger, la victoire et la santé. Alors, la carte de l'étranger, pour moi, là, c'est... On va en demander deux. Enfin, moi, j'ai vraiment le mot différence. Là, le symbole qu'on me montre, c'est vraiment, vous voyez, la différence de couleur de peau, quoi. C'est un peu comme si vous arriviez à harmoniser des différences. C'est une victoire, donc vraiment, vous arrivez. Et, et vous y arrivez pourquoi? Parce que vous avez écouté votre cœur. Moi, je dirais en premier, là, ces différences, elles vous ont plombé, vous avez dit stop, vous avez posé une action, et hop, vous arrivez à la victoire. Et pourquoi? Vous avez écouté votre cœur, ouais. Bon, j'allais en demander une autre derrière, mais on a le cadeau par rapport à votre choix. Donc, c'est plutôt positif aussi. Voilà, pour moi, donc du coup, là aussi, vous voyez, on s'assoit autour d'une table, c'est un test et on met à nu un peu, on parle des différences. Vraiment, cette carte, moi, j'ai vraiment le mot différence. Quelque chose qui vous paraît étrange ou quelqu'un qui vous paraît étrange, mais tout simplement parce qu'il n'est pas comme vous. Donc là, pour moi, la fatalité, vous allez être un peu obligé là. Alors je trouve ce mot sexualité vraiment dommage. Parce que pour moi, là, c'est la carte plaisir. Plaisir à répondre à ses besoins. Bon, ici, pour l'amour, vous êtes protégé. Après, voilà, on vous demande d'écouter votre cœur et pas le mental. Là, vraiment, pour l'amour, ne vivez pas l'amour dans votre tête.
Donc ça, a priori, ça va être un peu long. Il y a la carte du retard, hein. Voilà, donc pour... rester dans votre tête vous retarde. Pardon. Ça vous bloque, hein. Soyez plutôt dans le cœur. Ce qui va vous permettre de garder aussi une bonne santé, hein. Alors, ensuite... du coup, oui, j'ai déjà fait le maître ascensionné. Donc, on va demander un message de lumière pour synthétiser un petit peu tout ce tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi le miroir, là, vraiment, il y a un test de la vie, hein. Pour moi, c'est vraiment accepter les différences et faire avec. Vraiment, hein. Là, on va les remonter. Je trouve que voilà, accepter les différences, voilà, ça va bien avec insuffler de l'amour dans la situation. Ne soyez pas dans le jugement. Alors, un message pour synthétiser un petit peu tout ce tirage. On a le soleil divin. Alors, du coup, bon, je vous ai dit d'écouter votre cœur, hein. Donc là, on vous dit... En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Donc pour moi, quand même, il y a un chemin qui s'éclaire, hein. Il s'éclaire pourquoi? Parce que du coup, ouais, vous changez de rivage, hein, vous allez de l'autre côté, hein. Et du coup, là, je vous répète d'écouter votre cœur, hein. Lâchez le mental. D'ailleurs, là, on vous l'a dit, il y a un truc où vous n'êtes pas prêt, mais à cause de quoi? Les doutes et les peurs du mental, hein. On est vraiment dans le domaine relationnel, c'est à qui vous accordez votre confiance, hein. C'est ressorti ici, ici. Donc, écoutez votre cœur pour arriver à décider qui rentre dans votre vie. Et ne soyez pas trop dans le jugement, croyez à l'impossible. Ça va vous transformer, on vous demande, et même peut-être cette expérience, on vous demande de la partager parce que c'est presque une guérison en fait, hein. Voilà, n'hésitez pas à appeler Maître Saint-Germain, à utiliser votre magie. Voilà pour le groupe 2, ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et je vous remercie de m'avoir écouté. On va passer au message suivant. Hop, du coup, voilà, il est là. Pour ceux qui ont choisi la triade. Alors, on va commencer par le message de la lune. Donc, qu'est-ce qui arrive? La prospérité vous attend. Donc, c'est plutôt chouette. Le message de la lune. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, rien n'est figé. Et du coup, le résultat, rien à attendre de cette situation. Alors, du coup, on va peut-être le creuser quand même. Là, on vous dit bien, la prospérité arrive, rien n'est encore figé, mais on vous demande de lâcher un truc, hein. Qu'est-ce que vous devez lâcher? La réponse arrive. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc là, c'est pas moi de le dire, mais il y a un truc à lâcher, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un problème personnel va se résoudre. Donc on observe, rien n'est gagné, rien n'est perdu, mais pour arriver à gagner, il y a un truc à laisser tomber.
Allez, on va continuer avec les métamorphes. Donc, qu'est-ce qui s'en va? Alors, on a la princesse serpent avec la voix sinueuse du pouvoir. Donc, du coup, alors, le pouvoir, tout le monde n'est pas à l'aise avec le pouvoir. Donc, il y a des gens qui ont du mal à l'utiliser. Parce qu'en fait, on a tous un pouvoir personnel. Il y en a d'autres qui en abusent. Donc, pour moi, là, vous sortez d'un cycle où vous avez un petit peu étudié cette voie sinueuse du pouvoir. Qu'est-ce qui arrive? Alors, on a le courageux en vol de peau. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Donc, pour moi, voilà, vous trouvez le courage de quitter quelque chose qui vous assomme, hein, qui vous bloque. Là, c'est quelqu'un ou une situation qui exerce son pouvoir sur vous. Vous allez avoir le courage de vous envoler. Vous allez décider de ne plus avoir peur. On va regarder la suite. Alors, les chakras. Alors, félicitations. On est sur le chakra couronne pour le mot-clé, c'est les rêves. Donc, les messages, les signes, symboles, guidance. Donc, pour moi, là, vous avez eu ce qu'on appelle des synchronicités, hein, des signes, des symboles. Vous avez capté des guidances pour apprendre, pour vous aider à vous diriger vers vos rêves. Donc là, on vous félicite, hein, vous les avez vus, compris et vous les avez suivis. Par contre, on vous demande de faire attention sur le chakra de la gorge, la communication, expression, échange, partage, lien. Donc quand même, attention à la façon de vous exprimer. Essayez de rester doux dans votre façon de vous exprimer. Alors, on continue. Le domaine relationnel amoureux. Donc du coup, il y a quelqu'un d'important à vos côtés. Là, on a la carte carrément âme sœur spirituelle. Donc pour moi, là, c'est un soutien émotionnel. On va en mettre une en plus pour voir de quoi... Alors, cette âme sœur, qu'est-ce qu'elle vient faire? Alors, elle vient encore renforcer votre connexion. Vous recevez des signes. Voilà, elle vous aide à trouver votre rythme aussi. Donc du coup, cette personne vous aide beaucoup à continuer ce travail-là. Je pense que du coup, là, on est dans un bon relationnel ou amoureux. En tout cas, il y a quelqu'un proche de vous qui vous accompagne à renforcer encore cette connexion. Et du coup, à trouver votre propre rythme à vous. Alors, le domaine pro. Alors du coup, on a la carte de l'éveilleur éclairé. L'éveilleur éclairé. Alors, l'éveilleur éclairé, c'est quelqu'un qui a besoin de concret. L'éveilleur éclairé, c'est quelqu'un qui vient résoudre des problèmes. On est dans le domaine pro, hein. Donc, c'est pour ça, du coup, ouais, ben, en plus, je l'ai posé dessus. Moi, ça résonne bien avec la carte de la communication, là. Où on vous dit de faire attention. Je pense que c'est plus dans ce domaine-là. Alors, vous êtes intuitif, mais il vous faut faire attention dans votre façon de le communiquer. Vous êtes là, c'est bienveillant, hein, parce que du coup, l'éveilleur éclairé, c'est quelqu'un qui trouve un peu des solutions à tout, quoi. Par contre, du coup, voilà, étant donné que vous trouvez des solutions, du coup, vous êtes un peu celui qui montre les problèmes. Donc, attention à votre façon de communiquer quand vous soulevez le problème. Je pense que voilà, s'il y a des conflits qui naissent, c'est là. Après, le pire, c'est que vous êtes en toute bienveillance, hein. On va regarder ce que vous avez à libérer. Ah, mais il y a une fatigue. Donc là, il y a besoin d'un temps de repos, hein. Là, il y a une fatigue, elle peut être psychologique, physique, hein, mais là, on vous demande de ralentir, de vous écouter, d'écouter votre corps, là. Il faut remonter un peu
Alors, la bénédiction qui se dirige vers vous. On a la carte de la sensualité. Liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. La sensualité. Donc, quelque part, vous... je vais en mettre une autre quand même pour la préciser. Pour moi, c'est votre beauté intérieure. Il y a la notion de vous rayonner de plus en plus. Donc du coup, comme vous donnez plus de lumière, c'est un peu comme les papillons. Du coup, vous allez attirer plus de monde. Alors, je ne sais pas pourquoi. On va demander une en plus. Alors, on a une maison bien protégée. Avec l'abondance derrière. Donc là, je pense que vraiment, vous avez votre rayonnement qui va grandir. Donc, c'est la bénédiction qui arrive. Vous allez vous attirer de la nouveauté, d'une nouvelle personne. Alors, pourquoi la maison protégée? Donc là, c'est peut-être quelqu'un qui a laissé tomber. C'est pour ça aussi que du coup, vous avez la maison protégée. Cette sensualité, elle va vous aider du coup à trouver le courage. Alors ensuite, qui vous accompagne comme maître ascensionné? Alors qu'est-ce que vous pouvez invoquer? Alors du coup, on a Amaterasu avec le mot-clé sortez du placard. Alors, Amaterasu. Je ne les connais pas tous par cœur encore. Sortez du placard. Alors déjà, on va voir. Donc qui c'est? Pardon. Donc c'est la déesse japonaise du soleil, une divinité du panthéon shintoïste. Alors, elle était si radieuse. Ah, donc du coup, la sensualité. Pardon. Alors, elle était si radieuse que ses parents l'ont envoyée au ciel, d'où elle brille maintenant sur l'humanité. Amaterasu s'est fâché lorsque son frère, le dieu des tempêtes, s'est mis à détruire la planète. En guise de protestation, elle s'est cachée dans une grotte et le froid et les ténèbres se sont abattus sur la terre. Les autres dieux ont tout fait pour la convaincre d'en sortir, mais rien n'y fit, jusqu'à ce qu'ils décident d'installer un miroir à l'entrée de la grotte. Lorsque Amaterasu a vu son magnifique reflet briller de tous ses feux, elle est enfin sortie. Faites appel à Amaterasu pour accroître votre estime personnelle et vous montrer tel que vous êtes. Ok, donc là du coup ça résonne bien avec la carte de la sensualité. Voilà, il y a vraiment... pour arriver à ce switch-là, pour arriver à la prospérité, il y a besoin que vous vous regardiez avec amour aussi. Hein. Voilà, donc c'est une déesse qui invite à révéler votre nature authentique. Donc là aussi, on nous parle d'avoir une discussion à cœur ouvert. On vous demande d'être authentique. Alors, il y a la phrase dite de manière bienveillante ce que vous pensez réellement. On revient sur, quand vous avez la carte, attention au chakra de la gorge. Hein. Attention comment vous vous exprimez. Soyez honnête, hein, mais essayez de rester doux. On va regarder du coup au niveau des événements la triade en 9 cartes de quoi il nous parle. Allez, c'est parti. Voilà, elle est venue toute seule. Alors, le thème central.
Ah, on est sur une réussite, donc c'est plutôt cool. On va regarder la première ligne. Alors, un travail de l'âme qui prend du temps. Ouais, je dirais pour... un travail de l'âme qui prend du temps pour un peu oublier une période de malheur. Alors, vous avez la sagesse pour arriver à... Alors, cette ligne, quand même, vous avez la sagesse pour arriver à la réussite et vous avez la foi. Là, enfin, on vous demande... bon, pour moi, la carte de la prière, ça symbolise la foi. Donc, restez positif. Visualisez de belles choses. Alors là, on a l'initiation. Ah. Il y a un changement énergétique, là. Vraiment, c'est... Hop. Donc, du coup... Une initiation qui est absolument nécessaire pour provoquer un changement énergétique chez vous. Voilà, moi je dirais, si on le prend dans ce sens-là, donc suite à une période de malheur, on vous demande de prier. Alors prier entre guillemets, hein, mais si vous n'êtes pas du tout dans la prière, en tout cas utilisez ce que vous utilisez, demandez à vos anges, enfin c'est une forme de prière, mais pour vous changer d'énergie. Là, il y a la capacité de transformer ces choses négatives du passé en une nouvelle énergie. Vous voyez quelque part, là, il y a un travail de l'âme qui est une réussite, un changement d'énergie. C'est vraiment pour laisser cette carte derrière. Et vous voyez, le travail de l'âme plein de sagesse vous amène à l'initiation, c'est vous passez sur autre chose. C'est un apprentissage. Alors du coup, ce changement en place, il va quand même prendre du temps, hein. Il y a, ça va être une réussite. En tout cas, c'est absolument nécessaire, hein. Donc là, j'ai envie de vous dire, là, la première carte quand même ici, on parle d'appel d'âme, de travail d'âme, de connexion d'âme. Alors, c'est une réussite, mais vraiment, là, écoutez-vous, parce que si c'est un travail, il vous faut vous écouter, il faut le mettre en place, il faut le faire, hein. Parce que là, du coup, si vous n'écoutez pas des appels d'âme, du coup, on part vers une nuit noire de l'âme. Donc, étant donné que c'est annoncé quand même positif, c'est un rite de passage, vous ne serez plus la même personne après, mais c'est rempli de sagesse, c'est nécessaire, et ça va vous amener dans une énergie beaucoup plus positive. Donc, c'est vraiment... il faut vraiment le faire, hein. Et puis vraiment, il y a quelqu'un, vous voyez, vous avez l'âme sœur spirituelle, hein, quand même, qui est ressortie dans... Vous êtes guidé. Donc on était dans le domaine relationnel. Pour moi, il y a vraiment... vous recevez des signes. Alors du coup, les signes... alors ils peuvent être très spirituels. C'est voilà, une personne inconnue qui se met à vous raconter sa vie. Et puis, oh, ben, c'est bizarre, hein, ça résonne avec la vôtre. Donc il y a quelque chose à prendre de cette conversation. Ou ça peut être juste vraiment par votre canal, hein, votre intuition que ça passe. Mais il y a un travail d'âme vraiment à faire, hein. A priori, voilà, vous rencontrez quelqu'un qui vous aide à faire ça. Et pour moi, voilà, ça vous donne le courage de quitter quelque chose qui avait une emprise sur vous. Parce que la carte de la voix sinueuse du pouvoir, ça marque bien qu'il y avait un truc, il y avait une relation ou une situation qui a énormément d'emprise sur vous. Et voilà, il n'y a rien à attendre de ça. Donc vous allez trouver le courage, le comment, les réponses sur comment je fais pour me sortir de là. Alors, là aussi, je sens bien que quand même, il y a déjà des trucs de poser, hein. Ça va arriver, elles arrivent. Là, c'est pas à moi de vous les donner. On vous rappelle, voilà, la sensualité. Sensualité, là, on vous rappelle la bénédiction que vous êtes attirant. Et votre maison est protégée. Juste là, voilà. Au niveau boulot, attention à la fatigue, hein.
Et sortez de votre placard. Là, vraiment, il y a un truc qui ça vous a enfermé. Je veux dire, là, il n'y a pas mieux comme image, c'est ça vous a enfermé. Sortez du placard, il est temps. Allez, on va finir sur le message de lumière pour vous. Pour synthétiser le tirage. Ah, ben voilà. Ben on a la carte J'ai ma réponse. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Il y a un truc qu'il va falloir lâcher. Vous avez, si vous êtes encore dans le doute, la réponse, les signes arrivent. Alors, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Bon, ben écoutez, il y a... Travaillez votre connexion. Hein. Je veux dire, on vous a déjà félicité. Là, on est sur le chakra couronne. Vous voyez, message, signe, symbole, guidance. Donc déjà, on vous dit bravo. Ça y est, vous les entendez, vous les suivez. Donc continuez. Il y en a encore d'autres qui arrivent. Là, je dirais, c'est les prémices. Vous voyez, là aussi, il y a un travail qui s'est mis en place. On vous demande de passer un peu à la vitesse supérieure. Pour vous dégager là d'un truc qui vous enferme. Donc n'hésitez pas à appeler Amaterasu pour sortir de ce placard enfermant. Et la lumière est là. Hein. Je veux dire, vous êtes guidé, éclairé, protégé. La protection, on en parle ici. Non, voilà, mais là je dirais, voilà, demandez à Amaterasu. Et les réponses vont arriver. Voilà pour le groupe 3, ceux qui avaient choisi donc l'oracle de la triade. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le 8 décembre. Merci à tous et à bientôt. Bye bye.